Salut les pingouins, aujourd'hui on se retrouve donc pour le zodiaque asiatique. Si tu ne sais pas de quel signe tu es, eh bien essaie de les regarder un petit peu tous. Je dirais en début de vidéo du coup pour quelle année c'est, quelle année correspond à chaque signe, étant donné que le zodiaque asiatique correspond à une année et non pas à un mois. C'est un cycle de 12 ans, donc ça revient tous les 12 ans. Voilà. Sache aussi que je préfère dire le thème asiatique parce qu'il y a dans mes guidances, du coup, le zodiaque chinois, mais aussi le zodiaque vietnamien. Parce que je suis vietnamienne. Et que c'est un peu réducteur de dire que le zodiaque asiatique ne se réduit qu'au zodiaque chinois. C'est un peu comme dire que toute l'Asie entière ne revient qu'à la Chine. Ce qui est assez stéréotypé et extrêmement faux. Si tu ne me connais pas, je suis Adrenalia de la chaîne à ne pas regarder la nuit. Si tu ne me connais pas, que tu viens de débarquer, que tu te demandes quel énergumène c'est encore, sache que moi je suis assez brute de décoffrage, que j'utilise énormément le second degré, mais que je fais toujours ça avec bienveillance. Donc il n'y a absolument pas de raison de se vexer, étant donné que généralement quand je te rentre dedans, c'est pour que tu bouges, pour que tu prennes conscience des choses, et pour que tu avances. Absolument pas pour t'enfoncer. Jamais. Jamais. C'est pas ce qu'on fait ici. Pas du tout. Donc voilà, si tu as du second degré, que tu aimes bien qu'on nous bouscule un petit peu, que tu aimes bien quand on te dit la vérité sans prendre de gants, parce que une vérité même englobée, enrobée dans de la guimauve et tout, ça reste une vérité qui est dure à entendre. Donc mais je vois pas trop l'intérêt de l'enrober dans de la guimauve. Mais bon. Si ça ne te convient pas, il est toujours temps pour toi de cliquer sur la petite croix en haut à droite. Je ne sais pas si c'est inversé, donc voilà. Ici ou ici, comme tu veux. Mais tu as encore la chance de pouvoir t'en aller. Si tu veux prendre un rendez-vous avec moi, étant donné que c'est une guidance globale, tu trouveras tous les liens en barre d'infos. Et si tu as la flemme de dérouler la barre d'infos, sache que le site c'est à ne pas lire la nuit.com, tout attaché. Voilà. J'espère que du coup cette guidance pourra te plaire et je te retrouve tout de suite avec la suite de la vidéo. Nous voici donc pour les rats. Les rats concernent les années 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 et 2008. Sur la première ligne, donc on peut voir la montagne qui peut symboliser soit un obstacle assez énorme à passer, donc du coup gravir la montagne pour ensuite arriver de l'autre côté. Ça peut aussi vouloir dire prendre du recul, donc prendre de la hauteur notamment, prendre du recul, oui, enfin prendre de la hauteur, prendre du recul, c'est plus ou moins pareil. Donc prendre de la hauteur, c'est-à-dire vous gravissez la montagne, vous vous rendez compte de tout le chemin que vous avez parcouru, que vous pouvez être fier de vous, parce que vous avez quand même gravi tout ça. Certes, il vous reste la descente, mais la descente est beaucoup plus facile que la montée, donc voilà. Ça peut aussi symboliser quelqu'un qui est à l'étranger, qui vient vous rendre visite, ou que vous allez à l'étranger. On a après la cigogne qui vient apporter les enfants dans le mythe de je sais plus qui a inventé ça, qui s'est dit la cigogne va porter un bébé dans ses pattes, bref. On est sur un oiseau qui migre, un oiseau qui s'envole, un oiseau qui s'envole. Oui, Adrenalia, oui, très bien. C'est un oiseau qui apporte aussi des bonnes nouvelles et surtout c'est un oiseau qui symbolise la transformation et la renaissance. À côté, on a donc la maison qui indique le domicile, ça peut être à l'intérieur de vous, ça peut être votre maison à vous. Bref, c'est un endroit où vous vous sentez bien. C'est un endroit où vous êtes plutôt serein. Donc là, sur la première ligne déjà, pour moi, on va parler d'un emménagement, possiblement à l'étranger ou d'une personne étrangère, ou alors qu'il y a une chose qui va arriver, que vous allez devoir surmonter, qui va vous transformer et qui va vous ramener à qui vous êtes vraiment. Après, on a le voilier. Le voilier, c'est plutôt tout ce qui est en termes de mouvement, tout ce qui est en termes de voyage. On a ensuite le lotus qui symbolise, lui, plutôt le côté professionnel, donc possiblement un voyage par rapport au professionnel. Et du coup, avec le symbole du fouet, le fouet qui est le fait de devoir traverser des épreuves, de s'en manger un petit peu plein la figure. Voilà.
Donc là, pour moi, c'est que vous avez possiblement quelque chose qui va se passer au niveau professionnel. Ça peut être une mutation, ça peut être du mouvement, ça peut être le fait simple de partir en vacances, mais c'est plutôt un grand ras-le-bol qui va vous dire de tout simplement partir. Ou du moins de prendre un petit peu de lest. Voilà. Ensuite, on a donc l'arbre qui symbolise l'enracinement. Là, on vous parle clairement de devoir créer un ancrage. Vous devez être comme cet arbre qui est grand, qui est fort, qui ne ploiera jamais sous le vent et qui, même s'il y a je ne sais combien de tempêtes, il ne pourra jamais se déraciner. Donc, enracinez-vous bien parce que là, il y a une nouvelle qui arrive, une nouvelle concernant, pareil, un changement. Mais un changement qui va vous mener sur la route ou possiblement qui va mener quelqu'un à venir à vous. C'est-à-dire que là, la route, c'est clairement le mouvement comme du coup la cigogne et comme le voilier. Avec du coup le cavalier qui est un porteur de nouvelles et qui lui aussi est dans le mouvement. Donc là, c'est que la nouvelle, elle est déjà en route et qu'elle va arriver sous peu. Enfin, sous peu. D'ici au 31 janvier, quoi. Si. Mais voilà. Dans ce sens-là, on a donc du coup pareil cette notion de mouvement pour avoir des fondations solides. Donc là, on parle de mouvement encore une fois à l'étranger qui va vous emmener des fondations solides pour une histoire ou une nouvelle aventure qui va durer relativement longtemps. Ou encore une fois, comme on le voyait dans cette ligne-là, que vous allez surmonter une épreuve qui va vous demander de prendre du recul et cette prise de recul-là va vous amener à un certain cheminement vis-à-vis de vous-même, le fait d'être fier de vous, le fait de pouvoir tout simplement vous dire que vous avez réussi, alors que c'était pas spécialement gagné, et que ça vous permet d'être un petit peu plus ancré avec vous-même, donc comme on a vu avec la maison, de pouvoir vous retrouver vous-même. Encore une fois, j'ai cette notion de mouvement avec le professionnel. Là, peu importe dans quel sens on va lire vis-à-vis de ces cartes-là, que ce soit dans ce sens-là, dans ce sens-là ou dans ce sens-là, on a toujours la notion de mouvement. Le mouvement est forcément lié au professionnel, donc possiblement une mutation ou un nouveau poste ou de nouvelles responsabilités. Mais il y a quelque chose qui va changer dans votre pro pour les rats. Voilà, donc là, t'es clairement dans tous les sens, que ce soit comme ça, non pas comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Là, le professionnel, il bouge. Il y a un énorme mouvement au niveau de votre pro. Voilà. Je vois pas comment le dire autrement. Mais avec une bonne nouvelle quand même, parce que le cavalier, c'est la bonne nouvelle. Je veux dire, certes, il y a des épreuves à surmonter, et voilà, il y en a quand même 2 cartes d'épreuves à surmonter, mais on a énormément de cartes de mouvement et rien que le cavalier veut dire que ce mouvement-là, il est porté par une bonne nouvelle et que vous serez dans un endroit rassurant, vous pourrez vous enraciner, devenir qui vous êtes vraiment. Là, franchement, pour les rats, je vois quand même un très bon mois de janvier. Voilà. J'aimerais bien être rat, du coup. Voilà, j'espère du coup que cette guidance aura pu te plaire et que ça t'aura apporté quelques infos par rapport aux péripéties qu'on va se manger un petit peu dans la gueule et que couplé du coup avec le zodiaque classique, ça te permettra d'y voir un petit peu plus clair. Sache que moi je ne fais pas du coup tout ce qui est lié aux éléments, par exemple le singe de métal ou le singe de bois, de feu, etc. Parce que là on part dans des trucs beaucoup trop longs. Voilà. Ensuite, si tu veux donc du coup en savoir un petit peu plus par rapport à ton cas à toi, étant donné que ceci est une guidance générale, n'oublie pas donc d'aller checker dans la barre d'infos, tu trouveras le site à ne pas lire la nuit.com, tout attaché, sans majuscule, sans rien, même si ça change pas grand chose. Et voilà, tout attaché. À ne pas lire la nuit.com, tu vas dans la rubrique prendre rendez-vous et du coup tu auras tous les services en gros que je fais. Ça peut être les soins, ça peut être les guidances, ça peut être les lectures akashiques. Ce que j'entends par guidance, du coup, c'est tirage. Ça peut être aussi les nettoyages, sachant que je t'enlève aussi tout ce qui est magie noire, tout ce qui est désenvoûtement, tout ce qui est négativité, tout ce qui est sentiment de dépression. Enfin, je suis pas en train de dire que je vais guérir ta dépression, mais si on peut arranger un petit peu le truc, ça peut être pas mal utile. Si tu veux un tirage, sache que pendant 1 heure, tu peux poser absolument toutes les questions que tu veux. Il n'y a pas de thème précis, il n'y a pas de... Ça va être 1 heure de sentimental ou 1 heure de professionnel. Non, c'est 1 heure où tu poses toutes les questions que tu veux sur tous les thèmes que tu veux. Sauf la santé. Parce que je ne fais pas la santé.
Je ne suis pas assez calée pour ça. Et voilà. Voilà. Donc, du coup, eh bien, je crois que c'est tout. Donc, je te souhaite une bonne et heureuse année. Parce que du coup, on est le 1er janvier 2019. Enfin, pendant encore 2 minutes. Je te fais d'énormes bisous et je te dis du coup à la prochaine. Ciao, ciao.